Nous commençons notre visite par la porte des lions, ainsi nommée pour les reliefs de pierre de la façade extérieure, représentant des lions, symbole du sultan mamelouk Baïbar, qui a construit la partie inférieure de la porte au XIIIe siècle. L'autre partie de la porte remonte à la reconstruction des murs de la ville par le sultan turc ottoman Soliman le Magnifique. Nous pouvons maintenant entrer et passer directement à la fontaine publique construite pendant la domination turque, mais qui n'est plus utilisée de nos jours. Nous continuons à l'église Sainte-Anne qui a été construite par les croisés au XIIe siècle. Son style roman se caractérise par sa simplicité et sa décoration minimale. Selon la tradition, la Vierge Marie est née ici, à la maison de ses parents Anne et Joachim. À proximité, la piscine de Bethséda est le site où Jésus aurait guéri un homme boiteux. La 14e station du chemin de croix marque la dernière route empruntée par Jésus portant sa croix à partir du site où il a été condamné jusqu'à l'endroit de sa crucifixion. Près de l'arc, nous entrons dans la cour franciscaine avec deux petites églises marquant la 2e station. Sur la droite se trouve la chapelle de la Flagellation. Sur la porte, vous pouvez voir l'arcade supérieure avec des épines recourbées symbolisant la couronne d'épines. La chapelle de la Condamnation marque l'endroit où l'on pense que la croix a été posée sur Jésus après qu'il soit condamné à mort par crucifixion. L'ancien arc romain sur la route est appelé Ecce Homo. Son prolongement est visible de la chapelle du couvent adjacent des Sœurs de Sion. L'un des points les plus beaux de cette visite est celui du point d'observation sur le toit de l'hospice autrichien, à partir duquel nous pouvons voir les sites musulmans et chrétiens importants et profiter pleinement de la beauté de la vieille ville. La 3e station, marquant l'endroit où Jésus est tombé pour la première fois, est proche. Si nous continuons le long du marché, nous atteindrons la 4e station commémorant la rencontre de Jésus avec sa mère. La 5e station rappelle l'incident de Simon de Cyrène aidant Jésus. La pierre gravée sur le mur marque l'endroit où Jésus s'appuya sur le chemin du calvaire. Des milliers de pèlerins prennent cet itinéraire chaque année afin de reconstituer le chemin de Jésus. La 6e station marque l'endroit où une femme sortit de la foule pour mouiller le visage de Jésus. Une petite chapelle commémore cet événement. La chapelle de la 7e station représente le lieu où Jésus est tombé pour la 2e fois. Les hautes colonnes de pierre à l'intérieur sont parallèles aux rangées de vieux tableaux. Une pierre sculptée incrustée dans le mur du monastère grec marque la 8e station. La 9e station nous rapproche de l'église du Saint-Sépulcre qui se distingue par la grande croix d'or sur son dôme. De là, nous entrons dans la cour de l'église éthiopienne, située sur le toit de la chapelle de Sainte-Hélène, qui est adjacente à l'église du Saint-Sépulcre. L'église du Saint-Sépulcre, un bâtiment construit par les croisés, est considéré comme le lieu le plus saint du monde pour la plupart des chrétiens. Un petit escalier à l'extérieur de l'église mène à la 10e station, la chapelle du dépouillement. Les 4 dernières stations sont à l'intérieur de l'église. Les escaliers raides montent à la 11e station qui se trouve là où Jésus se mit à genoux sur la croix. Une mosaïque murale derrière l'autel raconte l'histoire. La chapelle adjacente est la 12e station, le site de la crucifixion. La décoration typiquement orientale comprend des lampes suspendues et des icônes dorées ou argentées. Le chemin de Golgotha est visible à travers une fenêtre par terre. La pierre de l'onction face à l'étage principal de l'église est la 13e station. Les croyants sont agenouillés à côté de la pierre et l'embrassent. Le tombeau de Jésus au centre de l'église est la 14e station. Des pèlerins en longue file attendent pour une visite d'à peine quelques minutes afin de ressentir la puissance de cet endroit.